Bonjour et bienvenue à notre épisode du Radio Jean de la Nuit. Je suis Amedeo, l'italien en service civique au lycée. Aujourd'hui, je suis ici avec Elisabeth. Elisabeth est une des employées de la cantine qui s'engage tous les jours à préparer nos repas au lycée et qui a un discours plutôt intéressant à nous raconter. D'abord, bonjour Elisabeth et merci d'avoir accepté de faire un entretien avec moi. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour à toi et bonjour à tout le monde. Je suis Ferreira Elisabeth. Je suis arrivée en France il y a 26 ans. Donc, je me suis mariée, j'ai eu 3 enfants et je travaille ici depuis 11 ans au lycée. Ok, du coup, tu as dit que tu es arrivée en France, mais depuis quel pays? Quel est Quel est ton pays d'origine? mon pays d'origine? Oui. Je suis portugaise, du Ok. Portugal, du nord, Braga. Ok, ok, très bien. Et du coup, tu avais quel âge quand tu es arrivé en France? J'avais 16 ans. Ok, tu étais très jeune. Et quelles étaient les raisons de ton arrivée en France? Pourquoi tu as décidé de venir en France en revanche des autres pays? Oui, c'était par amour, donc j'ai suivi mon ex-mari, du coup, et donc j'ai vécu avec lui pendant 21 ans. Ok, très bien. Oui. Bah, c'est cool, c'est intéressant. Et j'imagine qu'au début, ça doit être dur de partir en France parce que est-ce que tu parlais la langue avant d'arriver? Non, je parlais pas du tout, j'étais un peu perdue. C'est vrai que je suis arrivée en France, je comprenais pas ce que j'en disais, mais j'ai eu de la chance aussi de me retrouver dans une famille portugaise. Donc j'avais encore ce lien portugais. Et après, pour chercher du travail, j'ai fait une formation. On m'a aidé aussi dans les cours de français. Et puis voilà. Ok, et qu'est-ce que tu faisais quand tu es arrivé en France? Quelle était ta... Je faisais rien, je pouvais pas travailler. J'avais 16 ans. Et à ce moment-là, j'ai suivi des cours de français pendant 6 mois. Il y a 18 ans, j'ai commencé à faire une formation pour m'aider à trouver du travail, faire des CV et tout ça. Donc là, ça m'a beaucoup aidé, écrire comment faire un CV, faire des lettres de motivation pendant 3 ou 4 mois, je crois. Et ça m'a beaucoup appris et depuis, je faisais ça pour chercher du travail. Ok, et du coup, tu es arrivé directement sur Cholet. Oui. Ok. Oui. Et c'était dur l'intégration en France, enfin la différence, les gaps culturels en France. Oui, parce que c'est pas la même culture. Ici, on est habitué dans un pays qui fait plus chaud. Forcément, les gens sont plus dehors. Et en arrivant en France, il fait plus froid. Les gens sont plus à la maison et tout ça. Donc, on n'a pas cette convivialité, en fait, entre les gens. Ok, Oui. ok, je comprends. Et est-ce que tu te souviens du jour dans lequel tu es arrivé en France? Quelles étaient tes émotions, tes espoirs, je ne sais pas. Oui, après, c'est vrai que quand je suis arrivée en France, je croyais que... on croyait que c'est un autre monde, en fait. On se fait une idée. Et puis on arrive ici, en fin de compte, on est arrivé dans un appartement, on était plus enfermés et tout ça. Donc on se faisait une idée que c'était pas la même vision des choses en fait. Ok, très bien. Et est-ce que l'apprentissage du français, c'était dur? Après combien de temps tu as commencé à parler la langue au niveau courant? J'ai parlé au bout de 6 mois. Je commençais à comprendre les conversations des gens. Et puis au bout d'un an, je parlais un peu mieux le français. Ok, très bien. Et tu m'as dit que la culture, c'était différent. Est-ce que t'es manqué la France au moment de ton arrivée? Est-ce que tu manques encore, pas la France, le Portugal, est-ce que tu manques encore ton pays d'origine depuis ton arrivée? Est-ce que tu peux un peu en parler de ça? Ça me manque. Après, je me suis bien habituée après en France, hein. C'est vrai qu'après, avec le travail, avec les enfants et tout ça. Mais j'ai pas. Après, le Portugal, c'est quand même. C'est par rapport. Après, au niveau en France, c'est très bien, c'est au niveau des médicales. On a beaucoup de chance en France d'avoir. euh, Parce qu'au Portugal, c'est plus difficile en fait. On n'est pas aussi bien soigné parce qu'on n'a pas pris bien en charge. En France, et on ne se rend pas compte, mais on a beaucoup de chance en France d'être bien suivi. On est malade, on va à l'hôpital, on nous soigne, même si c'est de plus en plus dur. Mais au Portugal, des fois, on reste longtemps dans le couloir, en fait. Ok. Bien,
En France, on a cette chance encore d'être soigné. C'est dommage qu'il y a certaines personnes qui ne se soignent pas. Des fois, c'est parce qu'ils ne vont pas y aller, ils ont peur d'aller se faire soigner. Oui, Alors qu'on a cette chance-là quand même d'avoir ça en France. en santé publique de qualité. Oui, voilà, c'est ça. Oui, Ok. oui, oui. Ok, et est-ce que tu y retournes suivant en Portugal, dans ton pays d'origine? Oui, peut-être quand je serai en retraite. Ok. Oui. Et maintenant, il faut combien de temps que tu y rentres plus? Dans combien de temps? Oui, Peut-être dans 20 ans. Je peux faire 6 mois là-bas, 6 mois ici après. 6 mois Ok. là-bas, 6 mois ici. Après, c'est vrai que j'ai mes enfants ici aussi. Donc, je ne veux pas avoir cette coupure non plus. Ah oui, c'est vrai. Ouais, donc, être là-bas un petit peu, revenir ici, avoir quand même ce lien. Et tu t'as dit que tu as des enfants. Mm. En quelle langue tu communiques avec eux? Est-ce qu'ils sont bilingues ou pas? Bah, ils sont bilingues, mais je parle quand même beaucoup français avec eux. Mais les fois qu'on est plus en famille portugaise, bah, on va parler plus en portugais. Donc forcément ils vont entendre parler. Mais j'ai mon garçon, mon grand garçon, il parle bien portugais. Ma fille parle mieux que moi déjà. Ok. Et puis mon dernier, il parle pas beaucoup, mais quand il est là-bas, quand il passe des vacances, il est obligé forcément de le parler. Oui, c'est débrouille. Et tu y retournes suivant avec tes enfants en Portugal? Maintenant, Oui, dans les vacances, tu y vas suivant ou pas? je vais souvent. Oui, Là, ça fait 3 ans que je n'ai pas été, mais je vais pas tous les ans maintenant. Parce que j'ai envie aussi de découvrir la France. oui, C'est un beau pays. Et donc, du coup, je me dis, bon, c'est dommage qu'on est en France et on ne connaît pas aussi la France. Donc, voilà, j'ai essayé de faire les deux. Oui, je comprends. Et encore une petite question qui, je trouve, soit intéressant et que j'ai déjà demandé à Madame Michaud dans l'autre podcast. Quand tu penses, quand tu es avec toi-même et tu penses à ton pensée, est-ce que tu penses en français ou en portugais comme tu es bilingue? Quels sont tes pensées? Dans quelle langue? Ah oui, je pense. Alors, quand je suis au travail, à la maison, je pense beaucoup en français, par exemple. Et quand je suis avec ma famille en portugaise, forcément, je parle portugais, je pense en portugais. Ok. Ça dépend dans le contexte, on se retrouve en fait. Oui, ça, c'est un Ouais. mélange de cultures. Ouais. Et on dit que les personnes bilingues ont une double personnalité, une par chacune des langues qu'on parle. Est-ce que ça c'est vrai? Tu penses que ça c'est vrai ou pas? Oh, je sais pas. C'est... Oh, je sais pas. Enfin, moi, je me trouve la même personne. Ok, Je... Hmm. ok. Ah oui, je ne sais pas. Je suis la même personne en portugais que la même personne en français. Ok. Je sais pas. Bah, c'est juste une chose qu'on dit. Et Ah oui? je vais le demander quand Ouais. tu es bilingue. Ok. Hmm.